Plus tôt cette année, le monde a vu la sortie du dernier jeu dérivé de Pokémon, Pokémon Légende, Arceus. Avec le succès qu'a connu ce jeu, il est tout à fait naturel que l'anime Pokémon veuille intégrer quelques éléments du jeu. Ce n'est peut-être pas une grande aventure temporelle pour nos héros. Mais nous avons tout de même examiné l'épisode spécial Arceus pour situer ces personnages sur le spectre moral. Je suis Kyle de Pokébinge et voici Pokémon, les chroniques d'Arceus du bon au mauvais. Nous allons révéler presque tout l'épisode spécial, alors vous voudrez peut-être d'abord le regarder sur Netflix. Nous commencerons par les personnages les plus héroïques avant d'aborder les plus maléfiques. Ces personnages sont les gentils. Celui qui décroche facilement la médaille d'or du bien, c'est le protagoniste de longue date de la série, Sacha Ketchum. À chaque fois qu'il s'agit de ces films et épisodes spéciaux de Pokémon, vous pouvez être sûr que ce gamin de Bourg-Palette va jouer un rôle important. Ou au minimum, avoir un peu plus à faire que n'importe qui d'autre. Ce n'est pas vraiment une surprise cependant. Sacha aime les Pokémon, pas seulement pour les combats, mais aussi pour se lier d'amitié et les aider dès qu'il peut. Même si Sacha n'est pas le seul à vouloir aider le Heatran enragé, il réussit à se distinguer par quelques moments marquants qui lui valent la première place. Grâce à son improvisation et à la puissance de l'eau, du feu et de l'électricité, Sacha traverse le gigantesque Heatran pour sauver le vrai Heatran. Il l'isole dans les flammes et la toile électrique de Pikachu pour le protéger de l'eau utilisée pour calmer la forme déchaînée de Heatran. Sans la rapidité d'esprit de Sacha, Heatran n'aurait peut-être pas eu autant de chance. Et pour cela, nous devions absolument lui décerner notre médaille d'or du mérite. Nous remettons la médaille d'argent du mérite à Aurore, ancienne partenaire de voyage de Sacha à Sinnoh. Fidèle à elle-même, Aurore est aussi joyeuse et pétillante que jamais pendant cet épisode spécial. Même si retrouver Sacha et Go est une surprise. Aurore se donne du mal pour qu'ils passent un bon moment au festival de Sinnoh, leur montrant où emprunter des vêtements traditionnels de Hisui et jouant avec eux au jeu de capture de Hisui. Quand la situation devient dangereuse, Aurore reste avec son ami et fait tout pour l'aider. Rappelle-toi, Aurore connaît la dangerosité de la Team Galaxy pour les avoir déjà affrontés. Mais au lieu d'être intimidée, elle est tout aussi déterminée à les arrêter qu'avant, sachant très bien qu'ils doivent être stoppés. Grâce à son partenaire, Tiplouf, elle est capable de fournir au groupe des attaques de type eau assez puissantes. Elle se montre aussi très attentionnée, prenant le temps de dire à Pierre de faire attention quand il se porte volontaire pour rester en arrière. Même si c'est peut-être la dernière apparition d'Aurore dans l'anime, elle est partie sur une bonne note. La médaille de bronze du mérite est décernée à Go, grand attrapeur de Pokémon. Go, passionné par l'apprentissage sur les Pokémon, est toujours prêt à tenter de nouvelles expériences, aussi folles soient-elles. Bien qu'il soit surpris que Sacha et Aurore aient tous les deux rencontré le trio des lacs de Sinnoh, ainsi qu'Arceus, Go parvient à bien suivre les deux autres, malgré son manque d'expérience. On le voit aussi s'énerver contre la Team Galaxy quand il découvre qu'ils ont provoqué l'incendie de la forêt du Mont Couronné, poussant tous les Pokémon à perdre leur maison. Cela montre à quel point il est désormais attentionné envers tous les Pokémon, pas seulement ses favoris comme Mew. On voit cela à nouveau lorsqu'il prend particulièrement soin de Wistampo, son starter de type plante, lorsque les choses commencent à se compliquer. Même s'il n'a peut-être pas autant de choses à faire dans ce spécial que son partenaire de recherche, Sacha, on voit à maintes reprises qu'il a bon cœur et qu'il est tout aussi enthousiaste que les autres personnages lorsqu'il s'agit d'aventure, même s'il est parfois un peu plus effrayé qu'eux. C'est agréable de voir son enthousiasme pour les prix du jeu de capture de Cynthia, qui sont en fait une pile de livres sur Sinnoh. Sous le trio principal du spécial, il y a Pierre. Il y a longtemps, Pierre était le champion d'arène de type roche de la ville d'Argenta, avant de partir voyager avec Sacha. Aujourd'hui, Pierre est devenu un médecin Pokémon en formation, ce qui est une profession vraiment noble. Cependant, cela ne signifie pas que Pierre reste bloqué au centre Pokémon tout l'épisode. Il est aussi actif que Sacha, Régis et Go. Il transporte le trio en avion au Mont Couronné pour leur éviter le trajet à pied. Et lorsque la Team Galaxy essaie de les arrêter, Pierre se porte volontaire pour rester en arrière et les occuper en utilisant Cradopo, L'Euphorie et Stylix. Il remet aussi Stylix et L'Euphorie à Cynthia quand elle lui demande d'aller au sommet du Mont Couronné. Même s'il prend trop au sérieux les compliments et agit parfois de façon ridicule devant les jolies filles, Pierre reste vraiment héroïque. Passons maintenant au trio des lacs de Sinnoh, Créelf, Créfollet et Créfadé. Bien qu'ils soient dos des personnages assez secondaires dans l'ensemble, le trio légendaire des Gardiens des Lacs fait beaucoup pour aider Sacha, Go et Dan.
Dans la première moitié de l'épisode spécial, ce sont eux qui donnent des visions aux 3 dresseurs pour les aider à comprendre ce qu'ils doivent faire ensuite. Sans eux, Sasha, Go et Don n'auraient pas su que c'était la plaque flamme qui poussait Heatran à devenir incontrôlable. Ensuite, au moment de secourir Heatran, le trio utilise ses pouvoirs psychiques pour permettre à Sasha et à ses amis de s'approcher suffisamment de Heatran afin de l'aider. Ils utilisent aussi leurs pouvoirs psychiques pour permettre à tous de s'échapper, ce qui aurait été impossible sans eux. Arceus les a envoyés, mais le trio des lacs s'est montré plus actif dans la mission. Ainsi, ils ont réussi à obtenir une place honorable dans notre classement. Pour finir les bons, nous clôturons ce niveau avec Cynthia, la championne de Sinnoh. La plupart des célébrités Pokémon, comme les champions d'arène et régionaux, sont très actifs hors combat, socialisent souvent avec les habitants et participent aux événements. Cynthia, bien sûr, ne fait pas exception à cette règle. Pendant le festival de Sinnoh, elle apprend aux invités des éléments sur l'ancienne région de Hisui et ses Pokéballs traditionnels. Cependant, lorsque les choses commencent à mal tourner, Cynthia fait de son mieux pour attraper les autres, voulant aider. Malheureusement, même si on ne peut pas dire que Cynthia fait quelque chose de mal ou d'immoral, elle n'a tout simplement pas autant de temps à l'écran que les autres personnages que nous avons mentionnés jusqu'à présent. Elle ne fait pas grand-chose non plus lorsqu'elle est mise en avant dans une scène. Nous donnerons du crédit à Cynthia pour avoir alerté la police à propos de la Team Galaxy et nous saluons ses compétences de travail d'équipe que l'on voit lorsqu'elle collabore avec Pierre. C'est tout ce qu'elle fait. Maintenant que la partie positive est finie, passons à un terrain plus neutre. Ces personnages se situent dans la zone grise. Pour commencer ce niveau, nous avons le trio de Hisui, Moustillon, Brindibou et Hérissandre. Ces 3 Pokémon sont les cibles du jeu de capture de Hisui organisé par Cynthia. Pendant le jeu, ils peuvent se montrer sournois et malins, refusant de se laisser attraper sans un vrai combat. Même si au fond, c'est une bonne chose qu'ils fassent leur part pour rendre le jeu intéressant et excitant. Une fois attrapé, le trio de Hisui se montre plus amical, même Oshawa et Piplup s'entendant bien. Malgré leur agacement initial l'un envers l'autre, Hérissandre utilise quand même son lance-flamme sur Go. Mais selon Cynthia, cela signifie simplement qu'il l'apprécie. Ça peut encore faire mal, mais au moins ce n'est pas par méchanceté. Malheureusement, c'est la dernière fois que nous voyons le trio de Hisui. Vu leur rôle clé et leurs nouvelles évolutions dans Légendes Arceus, il aurait été appréciable qu'ils participent au sauvetage final de Heatran ou à des combats contre la Team Galaxy. Avec autant de Pokémon déjà présents, on ne peut reprocher aux scénaristes de les avoir laissés de côté. Voici un autre Pokémon, Heatran. Bien sûr, nous n'allons pas blâmer Heatran pour tous ses ravages, car sa forme de lave est principalement causée par la plaque flamme d'Arceus. Il ne contrôle pas du tout sa forme de lave, restant piégé et impuissant. Alors pourquoi est-il si mal classé? Eh bien, même si nous ne pouvons pas le blâmer pour ce qui se passe après, on ne nous donne toujours pas vraiment de raison pour laquelle il a continué à attaquer la plaque flamme, ou pourquoi il a fini par l'avaler. On pourrait théoriser, mais aucune raison canonique n'est donnée. Donc pour le public, on a juste l'impression que Heatran agissait de façon imprudente. Surtout que même son dresseur Saturne disait à Heatran d'arrêter. Mais on ne peut pas trop reprocher à un Pokémon un moment d'égarement. Surtout quand il y a un élément surnaturel, comme une plaque d'Arceus en jeu. Et en parlant du Pokémon Alpha, pour notre dernier personnage du niveau gris, nous avons le Pokégot lui-même, Arceus. Arceus apparaît tout au long du spécial qui porte son nom. Il envoie son trio des lacs pour aider Sasha, Go et Don, et lorsque la situation devient trop intense pour qu'il puisse la gérer, Arceus fait enfin sa grande apparition et fait sa part pour tenter d'empêcher le gigantesque Heatran de lave de détruire tout Sinnoh. Arceus n'est en aucun cas paresseux dans ce spécial, mais on a quand même l'impression qu'il aurait pu faire beaucoup plus. Après tout, il est suffisamment puissant pour littéralement plier les lois de la nature. Pourquoi n'a-t-il pas sauvé Heatran lui-même au lieu de laisser Sasha et les autres se débrouiller ? Après le point culminant de l'épisode spécial, on entend Cynthia dire qu'Arceus souhaite que les humains et les Pokémon surmontent les difficultés ensemble. Et que même s'il apparaîtra pour leur donner des indices s'ils font face à une épreuve trop difficile à surmonter, il pousse tout de même les gens à surmonter les choses par eux-mêmes. Même si cela est excellent pour le développement des personnages, étant donné que toute la région de Sinnoh était en danger, nous ne sommes pas sûrs que c'était le bon moment pour une leçon. On pourrait aussi dire qu'Arceus a été cruel en laissant la Team Galaxy avec des réponses. Oui, la Team Galaxy est horrible, et tout indice laissant penser que leur maître allait bien aurait probablement conduit à une nouvelle tentative d'ouverture d'une autre porte espace-temps. Malgré tout, on éprouve une certaine compassion pour eux. Finalement, nous avons jugé que le niveau neutre convenait parfaitement à Arceus. Il n'est peut-être pas trop cruel en tant que Pokégod, mais il n'est pas aussi utile qu'on l'aurait espéré. Enfin, voici nos méchants pour ce spécial. Ces personnages sont mauvais et maléfiques.
En raison de la nature de ce spécial, nous avons en fait une égalité à 3 pour la dernière place. Le trio Mars, Jupiter et Saturne de la Team Galaxy décroche la médaille d'or du mal. Ces trois-là étant très similaires dans ce spécial, nous n'avons pas jugé nécessaire de les distinguer. Les trois partagent le même but: sauver Cyrus, chef de la Team Galaxy, via une porte spatio-temporelle. Aussi attachés à leur chef, ces trois-là sont prêts à tout pour créer leur portail, même à brûler une forêt et mettre en danger des centaines de Pokémon et de personnes. De plus, ils ne montrent même aucun remords et semblent même narguer les héros à propos de leur plan, se souciant à peine des dégâts qu'ils causent. Ils considèrent tout comme jetable et rien d'inquiétant, car leur but, après avoir récupéré Cyrus, est de créer un nouveau monde parfait selon eux. Bien qu'aucun membre du trio galactique ne se distingue vraiment du groupe, nous allons accorder un peu plus d'attention à Saturne, qui est celui qui capture à l'origine Heatran. Il ne voit le Pokémon que comme un outil pour lui et son équipe, ne se souciant pas de son bien-être et approuvant même lorsque Heatran semble sur le point de faire exactement ce qu'il voulait sans se préoccuper du tout de sa sécurité. Pour résumer, ces types D sont maléfiques et complètement fous, leur seule qualité, si on peut l'appeler ainsi, étant leur loyauté indéfectible envers leur chef. En dehors de cela, ils n'ont aucune véritable qualité rédemptrice et, à ce titre, méritent largement la médaille d'or du mal. Dites-nous en commentaire si vous validez notre classement et ce que vous voudriez voir ensuite. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de regarder en rafale nos autres vidéos sur Pokémon, y compris d'autres sujets allant du bien au mal et sur différents spectres. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.